Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les thèmes des charges mobiles dans AxisVM. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment définir des charges mobiles dans AxisVM et comment les combiner. Je me présente, je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Valker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar. S'ouvre alors une fenêtre et sous la rubrique questions, vous pouvez entrer une question, sous saisir une question pour le personnel. Mon collègue, M. Peter Valker, vous répondra alors par écrit. Voici le modèle que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment définir les charges mobiles. Tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que les charges mobiles ne sont pas des charges dynamiques, ce sont des charges statiques. La seule différence avec les charges statiques usuelles, c'est que pour une même charge, on va définir plusieurs pas le long du chemin de charge. Alors, ici, j'ai mon modèle. Je vais définir un cas de charge mobile. Pour cela, je crée un groupe de charge mobile ici. Je dois définir les paramètres de la SIA. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de prendre directement les paramètres des charges mobiles depuis la norme SIA dans AxisVM. Du coup, je vais devoir ajuster manuellement ces valeurs. Et je rajoute un cas de charge mobile. Je valide. Et je peux maintenant définir ma charge linéaire. Alors, tout d'abord, il faut que j'aille sur le cas de charge mobile et j'ai alors deux possibilités pour des charges mobiles. J'ai la charge mobile linéaire et la charge mobile surfacique. Ça, c'est pour des éléments linéaires, ça, c'est pour des éléments de surface. Le premier exemple que je vais vous montrer, ça va être l'exemple d'un pont roulant et du coup, je vais utiliser l'option charge mobile linéaire. Je sélectionne, s'ouvre alors ce dialogue-ci et je vais alors, dans deux registres différents, il y a un registre pour les charges ponctuelles et un registre pour les charges réparties. Ce sont les charges linéaires et les charges trapézoïdales que je vais pouvoir définir en deux temps. Donc tout d'abord les charges ponctuelles. Ici, j'ai la possibilité d'entrer une excentricité. Donc c'est l'excentricité de la charge ponctuelle par rapport à l'axe de l'élément qui va me donner, et donc cette excentricité va me donner un moment de torsion par la suite. J'entre une charge de moins 25 et une deuxième à 0,5 mètres qui représente la position depuis le début du chemin de charge. Voilà. Après, je dois définir le nombre de pas que je veux utiliser. Pardon, j'ai oublié de définir les charges réparties. Alors, pareil, ici l'excentricité, ça se réfère à la même chose. Ici, je vais commencer d'abord par une charge linéaire. Qui va de 1 à 2 et qui commence à 0 et qui va jusqu'à moins 10. Ok, et ici une charge constante linéaire à partir de 2 jusqu'à 4. Voilà, et j'ai ici dans le dialogue, je vois le dialogue, je vois comment la charge elle va être appliquée. Donc vous voyez ici les charges ponctuelles, la charge répartie ce côté-là, et je peux avoir un petit contrôle graphique pour voir si c'est ce que je voulais. Maintenant, j'ai la possibilité d'enregistrer le schéma de charge indépendamment du modèle. Donc je vais l'enregistrer sous test. Voilà, je valide et maintenant le schéma de charge test, c'est un schéma de charge indépendant du modèle, donc je peux le réutiliser pour d'autres modèles, ce qui est très pratique, surtout quand je vais travailler, par la suite je vais vous montrer, je travaille avec des schémas de charge de la norme SIA, donc ça c'est typiquement un modèle que je pourrais reprendre pour plusieurs projets différents. Maintenant je dois définir ici le nombre de pas que ma charge mobile va faire, je vais choisir ici 10 en guise d'illustration, et je vais définir mon chemin de charge.
Donc, je dois maintenant définir mes éléments linéaires sur lesquels ma charge mobile va s'appliquer. C'est ici, on le voit bien. Je valide. Axis me demande de sélectionner un point de départ du chemin de la charge. Je vois ça en bas à gauche. Donc, je choisis là et je choisis le point d'arrivée. Voilà, et je peux valider. Et maintenant, si je change la disposition de mon modèle, je vais voir ici que, alors vous voyez ici, hein, j'ai ma charge qui va se déplacer. Donc, charge pas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et après, ça recommence du début. Maintenant, si je veux, pour des charges asymétriques, ça peut faire du sens de définir un chemin en deux directions, de définir un aller-retour. Dans ce cas-là, la charge, elle va retourner. Et je reprends. Alors ça, c'est le début. Première charge, tac, 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 tac. Et vous voyez, à la fin, elle retourne et revient de l'autre côté. Donc bien sûr, tout ça, ça fait uniquement du sens si la charge, elle est asymétrique. Moi, je vais rester avec une charge définie dans un aller. Maintenant, je vous disais que je voulais créer, je voulais modéliser un pont roulant. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir exactement la même charge sur l'autre côté, sur cette structure métallique de ce côté-là. Pour cela, je vais garder les mêmes cas de charge, parce que je veux exactement avoir les mêmes étapes. En fait, je vais avoir vraiment le symétrique pour chaque étape. D'ailleurs, vous voyez ici, je vous l'ai déjà dit avant, mais Axis a créé automatiquement 10 cas de charge, un pour chaque pas que j'avais défini le long de mon chemin de roulement. Donc ici, maintenant, je vais créer une deuxième charge qui a la même intensité et qui va être en la même position. Je retourne ici sur l'icône dans le registre charge, l'icône charge mobile linéaire. Je reprends le schéma schéma de charge test que j'avais sauvegardé tout à l'heure. Donc vous voyez ici, hein, j'ai exactement la même chargement que tout à l'heure. Je dois juste encore ici ajuster le nombre de pas. Donc je vais rester à 10. Et je dois définir aussi le chemin de charge. Donc je vais définir l'autre côté pour avoir quelque chose de symétrique. Hop, alors pareil là, il me demande le point de départ et d'arrivée du chemin de charge. Là, il faut faire attention de bien choisir le même point de départ, enfin du même côté que l'autre, sinon les charges vont être inversées. Donc, hop, hop, et je valide. Et donc là, vous voyez les charges, hein, quand je fais défiler. Alors ça, c'est le premier cas de charge, on est ici. Et là, hop, vous voyez les charges qui vont ensemble. Donc c'est exactement ce que je voulais, pour avoir des charges qui sont simultanément pour simuler les chargements d'un pont roulant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour les charges mobiles linéaires. Je vais juste maintenant effacer ce cas de charge. Et on va passer au cas de charge mobile surfacique. Pour cela, du coup, je vais juste enlever la visibilité de la partie métallique. Donc ici, c'est la partie en béton. Et ici, donc c'est exactement la même idée. Je dois de nouveau créer un groupe de charge comme tout à l'heure. Un groupe de charge mobile, définir les paramètres. Ceux-là non plus, ils ne sont pas dans la norme pour l'instant. Donc il faut que je dois les entrer manuellement. Et je crée un cas de charge mob. Je valide. Et là, pour le coup, je ne vais plus utiliser ici la fonction charge mobile linéaire, mais je vais utiliser la fonction charge mobile surfacique. Et j'ai un dialogue très semblable à celui que j'avais avant. Et je dois rentrer les différents paramètres. Alors, position 0, U, l'anthrax, A, ici les dimensions A et B. Et F, c'est moins 300. J'attire votre attention que F, c'est la force qu'il s'agit sur tout l'axe. Donc, vous voyez ici que par rapport au petit schéma, j'ai F sur 2 et F sur 2 sur chaque petit carré. Voilà. Et maintenant encore un axe derrière. 1,2 de 0,4, 0,4, moins 300.
Et voilà, pareil, ici ce schéma de charge, je peux le réutiliser. C'est pour ça que je vais le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser après, surtout dans le cadre des schémas de charge SIA. C'est pratique de sauvegarder un schéma de charge que vous pouvez réutiliser facilement par la suite. Donc ici, je vais l'appeler SIA LM1. Écraser, oui, écraser, remplacer. Ça va bien. Et donc maintenant, ici, pareil, je dois définir le nombre de pas que j'aimerais bien faire. Je vais dire, je sais pas, 10. Et je donne mon chemin de charge. Alors, ici, maintenant, la condition, c'est que je sois sur une surface. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait sur cette surface-là. Je donne mon point de départ du chemin de charge. Alors, soit je peux faire un chemin de charge tout droit, ou je peux dire... pour simplifier, je vais dire que les camions, que c'est un camion qui passe sur cette structure. Donc mon camion, il va faire un petit zigzag, là, et il va s'arrêter là. Et donc je valide ça. Et donc là, vous voyez, hein, ça c'est le premier cas de charge mobile. Premièrement, automatiquement, il a créé 10 cas de charge parce que j'ai entré 10 pas. Maintenant ici, si je donne comme nombre 5, et ben, il va me faire uniquement 5 pas, 5 cas de charge. Et donc là, en parcourant chaque cas de charge, donc le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il suit vraiment mon chemin. Alors maintenant, si je veux, j'aimerais définir un deuxième camion. Je vais l'appeler camion. Je vais l'appeler camion qui se déplace ici, de l'autre côté. Alors, maintenant, j'ai deux possibilités de définir ce nouveau camion qui va se déplacer ici. Vu que je suis pas dans un mode un pont roulant, mais parce que il se déplace pas simultanément, mais que je veux que ces deux camions ils se déplacent de manière indépendante, je vais créer un nouveau cas de charge ici sous charge mobile. Et voilà, il s'appelle mob2. Et une fois que j'aurai défini la charge, de nouveau, il va faire autant de cas de charge autant de cas de charge, il va les créer automatiquement en fonction du nombre de pas que j'ai défini. Donc là, je valide. Et là, de nouveau, charge mobile surfacique, je reprends le schéma que j'ai utilisé tout à l'heure, SIA LM1 pour l'autre camion. Je vais prendre exactement le même type de camion. Mais alors par contre ici, je vais dire, allez, 10 pas. Et je définis mon chemin de charge. Pour le coup, ici, je vais donner une charge linéaire, tout droit. Voilà. Je valide, et donc là, vous voyez, hein, hop, le camion se déplace tout droit. Alors, j'ai toujours l'autre camion. Tac, 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 tac. Et après, les autres cas de charge, ici, avec ce camion-là. Ce qui est important, ici, quand j'ouvre le dialogue des charges et des cas de charge, ici, sous charge mobile, j'ai d'abord ici tout ce qui est mob 1, c'est pour le premier camion. Tout ce qui est mob 2, c'est pour le deuxième camion. L'option ici dans charge mobile par défaut, ce sont des charges qui s'excluent. Ça veut dire que ces camions, par exemple ces deux camions, ils pourront jamais agir simultanément. Ça veut dire qu'on pourra pas, après dans les combinaisons de charges, on pourra voir que ces camions, ils pourront jamais être en même temps. Donc c'est soit le premier camion, soit le deuxième camion. Si je voulais maintenant que ces camions ils puissent rouler en même temps, il faudrait que je crée un nouveau groupe de charge et que je déplace ici ce deuxième camion, enfin ce mob 2, dans l'autre groupe de charge. Dans ce cas-là, Axis, il va combiner chaque groupe du mob 1 avec mob 2, enfin chaque cas de charge mob 1 et mob 2 ensemble, de manière à trouver la combinaison la plus défavorable pour le dimensionnement. Ici, comme c'est fait ici, c'est des cas de charge qui s'excluent, donc ils ne pourront jamais être ensemble dans la même combinaison. Je vais vous montrer. Donc, si je veux que mes camions ils puissent rouler ensemble sur cette dalle, je vais créer ici un nouveau groupe. Donc pareil, c'est de nouveau la même histoire que tout à l'heure. Je dois encore ajuster les facteurs ici. 0, voilà. Et je déplace. Vous voyez ici, hein, j'ai juste besoin de déplacer un cas de charge.
et il y a tous les autres qui viennent avec. En fait, c'est un peu comme les cas de charge du sismique. Dès que je déplace ou que je modifie un, en fait, je modifie tout. C'est un cas de charge, mais qui est subdivisé en plusieurs cas de charge. Donc voilà, je déplace. Ici, par exemple, hein, aussi, si je change le nom de 1, je dis test, en fait, il y a tout qui change en même temps. Donc c'est vraiment un peu, ça fonctionne comme 1. Et maintenant, tels qu'ils sont maintenant définis, les cas de charge, AxisVM, il va combiner pendant ces combinaisons, il va considérer chaque cas de charge de celui-là avec celui-là. Donc, bien sûr, ça fera beaucoup plus de combinaisons. Je vais vous montrer à quoi ressemble le tableau des combinaisons maintenant. Combinaison critique calculée, il me demande plus que 1000 nouvelles combinaisons sont à générer. Oui, continuer. Et du coup, il me demande, tac, 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 il me montre toutes les combinaisons qu'il a faites. Vous voyez ici, j'ai plein de cas de charge avec mob 1, 1, test, silo de charge mobile. Si je les avais mis toutes dans le même groupe, je les aurais pas dans la même combinaison. Je vous parlais tout à l'heure brièvement du modèle de charge de la SIA. J'aimerais vous montrer un exemple un peu plus concret à ce sujet. Tout d'abord, je vais juste effacer ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, hop. Et hop, lui, je vais l'effacer aussi. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais définir ici, sur cette bande ici. Alors, j'ai déjà un peu préparé le terrain. J'ai pris déjà un modèle où il y avait les 4 bandes qui sont données par la SIA, qui sont... Enfin, 4 bandes. Les 3 bandes qui sont déjà préparées, avec les 2 petites parties sur le côté où il n'y a pas de chemin de roulement. Mais voilà. Donc, les bandes rouges, c'est des limites. Les 3 bandes, bandes de roulement, je pense qu'on dit comme ça, bandes de roulement. En tout cas, vous comprenez, les 3 pistes. Bon, voilà. Et je vais maintenant définir mes charges d'essieu. Alors, de nouveau, je vais sur ma combinaison de charge mobile. Il faudrait que j'en crée une, sinon je ne peux pas la sélectionner. Et je définis ici, de nouveau, charge mobile surfacique. Je reprends le schéma de charge que j'ai déjà défini par avant, hein, j'ai préparé le terrain. Et je vais dire un nombre de 25. Et je vais définir le chemin de charge. Donc maintenant, ici, à chaque changement de direction, je vais devoir rajouter un point. Donc je commence là, hop, hop, et voilà. Donc là, à chaque changement de direction, je dois rajouter une nouvelle direction. Hop, 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 hop. Voilà. Il m'a fait ça. Je rentre 25 pas de charge et je valide. Et donc là, maintenant, ça c'est ma première étape de la charge mobile. Je me trouve mon petit camion hein, se trouve là. Et au fur et à mesure, il va monter jusque tout en haut, en 25 pas. Voilà. Alors, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est ici les 2 possibilités ici de définir la charge mobile. Il y a une fois on est en mode grue et une fois on est en mode pont. En gros, ça veut juste dire que en mode grue, toute la charge entière agit complètement sur la structure, alors qu'en mode pont, la charge peut s'appliquer uniquement sur une partie de la structure. Ça, c'est la valeur, l'option par défaut. Mais au moins, vous sachez, si un jour vous avez besoin de changer, vous sachez à quoi ça correspond. Je valide. Et maintenant, voilà, selon la charge SIA, je dois aussi définir des charges constantes, des charges statiques, en fait, que je vais utiliser avec ça. Charges réparties sur domaine. Ça, c'est depuis la version la release 3, la version 3 de AxisVM X4, qui est disponible que depuis quelques semaines. Donc maintenant, on a enfin la possibilité de définir des charges constantes à l'intérieur des cas de charge mobiles. Donc ça, c'est très très chouette. Et je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont se réjouir de ça. Et du coup, ici, j'utilise charge répartie sur domaine, je rentre moins 9, et avec la fonction polygone, je vais tracer ma charge de domaine surfacique.
Donc là, pareil, hein, à chaque fois que j'ai un changement de direction, voilà, etc. Je vais pas faire pour tout le chemin de roulement, mais je pense que vous avez compris le principe. Je peux aussi encore ici définir ma charge surfacique jusque tout en haut. Et après, donc ça c'est pour selon la SIA pour pour la première bande. Pour la deuxième bande, je vais rester dans le même cas de charge. Je vais rester dans le même cas de charge et je vais définir le deuxième système. Bon, de nouveau, je reprends le schéma de charge que j'ai défini tout à l'heure, SIA LM1. Et ici, selon la SIA, je crois que c'est moins 200. Hop, de nouveau, je fais 25 pas et je définis le chemin de charge. Donc c'est parti, tac, tac, tac. Et de nouveau ici, je fais mes virages. Voilà. Et j'ai alors ici mon deuxième camion juste à côté. Donc j'ai toujours... voilà, j'ai toujours 25 cas de charge parce que j'ai 25 pas. Et les deux camions, ils se déplacent simultanément. Tac, 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 tac. Selon la SIA, maintenant, je vais refaire ici les charges surfaciques sur cette bande-là. Et après, combiner en fait les différentes possibilités qu'il y a pour combiner ces trois types de bandes avec le type de camion. C'est-à-dire que j'ai trois bandes et ça me fait en fait 6K fois. Donc je devrais faire ça 6 fois ce que je viens de faire ici, 6 fois. Et donc 6 fois 25 cas de charge. Donc ça me fait 150. 150 cas de charge en tout. Je sais pas si vous m'avez suivi. Je vais tout de suite ouvrir le modèle pour vous montrer ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer un modèle où j'ai déjà tout défini avant. Donc c'est ce que je disais. Ici on est... non. Donc ici c'est le premier. Donc le BG1, le BVG1 le même que j'ai défini tout à l'heure, avec les charges uniformes qui ont déjà été préparées, et ici les charges mobiles ici qui se déplacent sur ces deux bandes-là. Maintenant, si je vais sur le deuxième système, bah, j'ai ici, sur la première et la troisième. Si je vais sur le troisième, j'ai la deuxième, la première et la deuxième, etc. Donc je combine les trois, et 3 fois 2 ça fait 6, donc j'aurai 6 systèmes. Et vous voyez, ce qui est pratique avec ces cas de charge, c'est que en fait c'est très facile de les modifier, soit modifier l'intensité, soit modifier la géométrie. Alors que si je faisais tout en mode statique et que chaque page je définissais manuellement, ça serait vraiment compliqué pour choisir. Alors que maintenant ici, je peux simplement ici changer l'intensité ou même le schéma de charge si j'ai besoin de faire des modifications dans mon projet par la suite. Alors, donc maintenant vous voyez ici que j'ai 150 cas de charge pour ces 6 schémas, alors que ici j'ai défini tous mes cas de charge dans un même groupe de charges. Donc on a un groupe de charges qui vont être combinés. Alors maintenant vous pouvez vous imaginer si je définis chaque système dans un groupe séparé, le nombre de combinaisons de charges va exploser et le temps de calcul aussi. Et ça peut vraiment augmenter considérablement le temps de résultat. Donc c'est pour ça que ici, on n'a pas subdivisé en sous-groupes pour les charges mobiles, mais qu'on a choisi de les modéliser ici ensemble pour qu'ils travaillent ensemble dans un même cas de charge. Pour un peu récapituler tout ce que je viens de dire et les différentes possibilités de définir des charges mobiles, en fonction aussi de ce que vous avez besoin, ici encore quelques slides. Tout d'abord, ça c'est le cas si vous avez un mouvement parallèle. Donc ce que je vous ai montré tout au début, c'est le cas d'un pont roulant où les charges se déplacent simultanément. Et donc, par conséquent, logiquement, il y a le même nombre de positions de charge, le même nombre de pas.
que je dois définir, parce que sinon c'est plus simultané. Et je dois faire attention aussi pour les éléments linéaires de définir le même début et la même point de fin que les deux autres. Donc là, je vous disais tout à l'heure, c'est tout dans le même cas de charge. Je définis deux charges linéaires ou surfaciques, mais dans le même cas de charge, qui vont agir simultanément. Maintenant, ici c'est le cas si j'ai des charges mobiles décalées dans le temps. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré, le deuxième exemple, avec les deux camions qui étaient dans le même groupe, mais dans deux cas de charge différents. C'est-à-dire qu'on dit que les deux camions, ils pourront jamais être en même temps. Donc ils sont jamais ils pourront être en même temps dans un cas de charge. Donc ça veut dire que dans les combinaisons de charges, les deux camions n'apparaîtront jamais ensemble. Ici, vous voyez à droite, j'ai le cas de charge mobile et j'ai le premier camion et mon deuxième camion. Et dans les combinaisons, ils n'apparaîtront jamais ensemble. Et si j'ai le cas avec des mouvements indépendants, si j'ai plusieurs cas de charge, plusieurs groupes, ce que je vous disais tout à l'heure, plusieurs groupes, plusieurs camions, mais qui se déplacent de manière totalement indépendante et que chaque camion peut être n'importe où indépendamment de l'autre. Dans ce cas-là, il faudra combiner tous les cas de charge du premier groupe avec tous les cas de charge du deuxième groupe. Et ça fait beaucoup de combinaisons, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète encore. C'est pour ça qu'on utilise souvent l'astuce de la slide précédente, qu'en fait, dans un même cas de charge, on définit deux camions. Et de cette manière, en fait, simuler un peu ça et réduire le nombre de combinaisons. Je vous ai parlé brièvement de la SIA, je vous ai montré le schéma de charge de la SIA. Ici, vous l'avez encore une fois un peu plus visuel, je pense que ça va vous aider. Ici, on a les 6 modes, enfin, c'est les 6 schémas de charge qui sont considérés, avec au milieu les 3 bandes où les camions et les voitures peuvent rouler. Sur le côté, c'est les bandes de côté. Et vous voyez ici les charges qui sont définies une fois sur la première, une fois sur la deuxième, une fois sur la première, une fois sur la troisième, etc. Et vu que moi, dans mon exemple, j'avais défini pour chaque pour chaque cas de charge, j'avais défini 25 pas. Donc ça me fait 6 fois 25, ça me fait bien 150. Et si dans ce cas-là, ici, le charge de trafic routier, j'ai à chaque fois un axe primaire, un axe secondaire et une charge répartie. Que vous voyez ici un petit schéma et aussi sur la droite. Et donc, je peux facilement modéliser mes charges mobiles. Je suis arrivée à la fin de ce webinaire. J'espère avoir pu vous transmettre quelques trucs et astuces pour mieux manipuler les charges mobiles. Bien sûr, nous restons à votre disposition pour des questions sous l'adresse email donnée ici en bas ou sous le numéro de téléphone. Et je vous invite déjà maintenant aussi à notre prochain webinaire qui sera sur le thème du dimensionnement parasismique dans AXIS-VM. Ce sera la deuxième partie sur l'évaluation des résultats. Et ce webinaire aura lieu le lundi 23 avril à 14h15. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.